Salut à tous, c'est Tonton Mathis, le youtubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve comme tous les vendredis pour un nouvel épisode d'Air Info. On commence tout de suite par une actualité qui concerne uniquement l'aéroport de Paris-Orly. Donc si vous prenez l'avion à Paris-Orly entre le 11 et le 13 juin, ce sera possible, mais ce sera compliqué, car comme vous pouvez le voir, il y a un nouveau préavis de grève des contrôleurs aériens. Eh oui. De nouveau une grève prévue à Paris-Orly, enfin un préavis de grève, on ne sait pas quel impact aura cette grève, mais bon, on va sûrement le savoir dans l'article. Commençons tout de suite, on va décrypter cet article pour que vous compreniez, pour qu'on comprenne qu'est-ce qui va se passer du 11 au 13 juin. Un nouveau préavis de grève pour les journées du 11, 12 et 13 juin a été déposé par un syndicat de contrôleurs aériens, l'UNSA-ICNA, à l'aéroport d'Orly. Il réclame des recrutements supplémentaires. Le syndicat, deuxième en matière de représentativité chez les contrôleurs aériens, dénonce la signature d'un accord fin avril prévoyant des mesures, notamment salariales, pour accompagner la refonte prévue du contrôle aérien en France entre la Direction générale de l'aviation civile et le syndicat national des contrôleurs du trafic aérien. L'accord avait été rejeté par les syndicats minoritaires UNSA-ICNA et l'USAC-CGT. Pour l'UNSA-ICNA, il enacte une forte dégradation des conditions de travail des contrôleurs aériens sans que cela ne résolve les problèmes d'effectifs. Il réclame notamment des effectifs pour pouvoir armer les positions de contrôle et être en capacité d'isoler rapidement un appareil de difficulté sur une fréquence. Pour Orly, cela représente 2 sorties ENAC supplémentaires par an de 2025 à 2029. Depuis plusieurs années, des mouvements de grève sont initiés par des organisations syndicales minoritaires chez les contrôleurs aériens, entraînant des perturbations, en particulier sur l'aéroport d'Orly. A de son côté dénoncé la SNCTA, le syndicat majoritaire, 60% des voix, se désolidarise de ces préavis et dénonce une forme de désinformation et d'instrumentalisation politique qui constitue un déni de démocratie sociale suite à l'accord majoritaire signé, indique son communiqué. L'UNSA-ICNA, deuxième syndicat représentatif des aiguilleurs du ciel, avait déjà appelé à un mouvement de grève samedi 25 et dimanche 26 mai à l'aéroport de Paris-Orly pour les mêmes raisons, ce qui a provoqué l'annulation de 70% des vols à Paris-Orly. Donc on ne sait pas encore quel sera l'impact de la grève à partir du 11 juin. Entre le 11 et 13 juin, on ne sait pas trop quel impact aura la grève. On le saura bientôt, je pense, mais en tout cas, aujourd'hui, on ne sait pas aujourd'hui. On sait qu'il y a une grève, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Aéroport de Nantes. Les 2 nouvelles lignes annoncées par EasyJet sont ouvertes. Depuis lundi dernier, la compagnie aérienne EasyJet propose 2 nouvelles lignes vers Naples et Malaga depuis l'aéroport de Nantes-Atlantique. Et de plus, la compagnie aérienne low cost EasyJet propose de nouvelles lignes depuis l'aéroport Nantes-Atlantique. Les villes de Naples en Italie et Malaga en Espagne sont désormais desservies par la compagnie britannique depuis lundi dernier. 2 à 3 vols par semaine. Ces vols resteront dans la droite ligne de ce que propose EasyJet, à savoir du low cost. En effet, ces 2 nouvelles lignes seront à partir de 35 €. La ligne Nantes-Naples sera desservie 3 fois par semaine, le lundi et le mercredi et le vendredi durant l'été. Puis, à partir de septembre 2024, 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi. Celle reliant Nantes à Malaga fonctionnera 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi. Alors oui, je sais, la deuxième actualité était très rapide parce que l'article était très court. Donc là, passons directement déjà à la troisième actualité déjà. Voici la nouvelle poule aux œufs d'or de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. En progression de 4% par rapport à 2023, l'aéroport Toulouse-Blagnac affiche 80% du trafic de l'année de référence 2019, avec notamment une hausse des liaisons internationales. L'aéroport Toulouse-Blagnac a connu une augmentation de 4% de son trafic au premier trimestre 2024
par rapport à l'année précédente, atteignant 80% du volume de 2019, année de référence avant la crise sanitaire, selon un communiqué publié aujourd'hui en plus. L'aéroport, non, la difficile reprise du trafic vers Paris. L'aéroport, donc l'aéroport de Toulouse, a accueilli 1 720 671 passagers commerciaux depuis le début de l'année, marquant un déficit de 20,3% par rapport à 2019. La reprise du trafic est cependant inégale, avec une dynamique plus forte pour les vols internationaux qui ont représenté 55% du total. En face, le trafic national qui compte pour 45% des mouvements. Le nombre de passagers nationaux, donc les passagers des vols au départ de Toulouse mais à destination de villes françaises, donc, s'est élevé à 783 314, non, 783 14 000, enfin, je sais pas comment on dit, soit 97% du trafic non, excusez-moi, soit 97% du premier trimestre 2023 et 67% de celui de 2019. La, ligne, la liaison avec Paris a vu 529 880 voyageurs, marquant une reprise de 94% par rapport à 2023, malgré une réduction des vols d'Air France. La ligne vers la capitale n'a retrouvé que 65% de son niveau d'avant la pandémie. Le bond des liaisons vers l'étranger. Les voyants sont ouverts vers les voyants sont ouverts sur le segment international. Le trafic a progressé de 11% par rapport au premier trimestre 2023 avec 937 357 passagers, frôlant les niveaux pré-pandémiques à 95%. Cette performance est notamment due à l'augmentation de 83% du trafic international hors Europe, boosté par l'arrivée de nouvelles liaisons, parce que l'aéroport de Toulouse-Blagnac, depuis ces dernières années, a inauguré plein de liaisons internationales, notamment avec Dakar au Sénégal par Transavia, Montréal par Air Canada et Doha au Qatar avec Qatar Airways. Et l'aéroport peut s'attendre à une croissance continue sur les liaisons vers l'étranger. Une nouvelle ligne vient d'ouvrir entre Toulouse et Copenhague, au Danemark. Elle est assurée par la compagnie low cost norvégienne. 2 vols sont proposés chaque semaine jusqu'au 4 octobre. D'autres chiffres clés du premier trimestre à l'aéroport Toulouse-Blagnac. Passagers commerciaux. En tout, nationaux, internationaux, donc tous les passagers qui ont voyagé depuis le début de l'année à Toulouse. Il y a eu déjà 1 720 671 passagers cumulés en 2024, donc du mois de janvier jusqu'à maintenant. Donc les vols entre Toulouse-Paris, Charles de Gaulle et Orly compris au départ de Toulouse, 529 880 passagers cumulés en 2024. National hors Paris, donc genre par exemple Toulouse-Nice, Toulouse-Marseille, Toulouse-Lyon, Toulouse-Lille, Toulouse-Nantes, tout ça, donc les passagers des vols entre Toulouse et des villes françaises. En tout, cela a fait 253 473 passagers. En Europe, donc tous les vols entre Toulouse et l'Union européenne, il y a eu 700 849 passagers ont voyagé au départ de Toulouse vers des destinations européennes. Et les vols à l'international, donc hors Europe, comme le Qatar, le Canada, tout ça, ça a fait 236 508 passagers cumulés en 2024. Voilà. Partons maintenant en Nouvelle-Calédonie après les émeutes. Reprise partielle des vols depuis et vers l'aéroport de Nouméa, donc Nouméa c'est en Nouvelle-Calédonie, à partir de mercredi. Fermé depuis mi-mai, l'aéroport international de Nouméa, la Tontouta, rouvre de façon progressive, a annoncé mardi dernier la compagnie aérienne locale Air Cala. 3 semaines après le début des émeutes en Nouvelle-Calédonie, les vols commerciaux depuis et vers l'aéroport international de la Tontouta vont reprendre progressivement à partir de mercredi, a annoncé mardi 4 juin la compagnie locale Air Cala. Information confirmée par la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, gestionnaire de l'infrastructure. Cette reprise partielle a pu être mise en place en collaboration avec l'État et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la CCINC
et reste conditionné à la sécurité des accès à l'aéroport de la Tontouta, souligne l'entreprise dans un communiqué. Donc à partir de demain, donc depuis mercredi 5 juin, Air Calin a repris de façon progressive une partie de ses vols commerciaux longs et moyens courriers, a annoncé la compagnie. Cette reprise partielle concerne un programme de vol allégé qui restera en vigueur jusqu'à un retour à une situation normale, précise toutefois la compagnie aérienne, évoquant les contraintes liées à la circulation sur la RT1 et l'ampleur horaire du couvre-feu en vigueur, et l'amplitude horaire du couvre-feu en vigueur. La reprise des vols concernés mercredi par la reprise du vol sont un vol en provenance de Papeete via Nadi au Fidji et un vol à destination de Brisbane en Australie en soirée. Depuis le 13 mai, Air Calin a dû annuler 185 vols, impactant près de 20 000 passagers, a précisé la compagnie dans un communiqué. Voilà, c'est la fin de ce petit épisode d'Air Info, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain pour une histoire Playmobil et dimanche pour un live. Un live évidemment sur Real Flight Simulator. Allez, bye bye tout le monde!